on se retrouve de nouveau au Festival de Cannes avec Yoannis Nuguet. Alors voilà, que vous ne le connaissez peut-être pas forcément, certains ont peut-être déjà vu son premier documentaire de long métrage, enfin son premier long métrage de documentaire plutôt, ça s'appelait Spartacus et Cassandra, ça tombe bien que je l'ai sous les yeux. Bonjour Yoannis Nuguet. Bonjour. Alors aujourd'hui on n'est pas venu interviewer le réalisateur, on est venu interviewer le membre de l'association de l'ACID. L'ACID, on vous en parle très régulièrement. Qu'est-ce que c'est que l'ACID finalement nous nos films qui nous intéressent le plus, c'est dans l'ACID qu'on les trouve depuis 2 ans. Aïe. C'est un beau compliment. Alors l'ACID, c'est l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion. C'est l'association qui a 25 ans cette année. 25 ans, d'accord. Et qui a été fondée à l'origine par des cinéastes qui se sont aperçus en fait que leurs films avaient de plus en plus de difficultés à sortir en salle, à être accompagnés, et qui avaient un réel besoin de pouvoir se mutualiser les forces, j'ai envie de dire, des réalisateurs, et que les réalisateurs avaient aussi un regard important sur pas seulement leur propre cinéma, mais sur le cinéma d'autres réalisateurs, et que c'était quelque chose qui était peut-être, alors à Cannes en tout cas, en train de disparaître, c'est-à-dire que c'était un peu le rôle de la quinzaine de réalisateurs à ses débuts, et aujourd'hui c'est la seule programmation cannoise faite par des réalisateurs. Ouais. Et donc le principe de l'ACID, c'est vraiment toujours ça, c'est toujours des cinéastes qui soutiennent d'autres cinéastes. Voilà, et c'est un peu la clé de voûte de l'association, que ça soit pour le travail lors des visionnages durant l'année. Donc on reçoit des films qui demandent un soutien ACID. Donc le soutien ACID consiste en un accompagnement de films à la sortie du salle, 4 semaines après la sortie. En gros, les cinéastes parrains qui le désirent, qui ont envie de défendre le film, vont sur les routes de France avec le cinéaste ou se suppléer au cinéaste quand il n'est pas là, pour présenter le film devant des spectateurs. Voilà. Et on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Et le fonctionnement à Cannes, c'est pareil, c'est entre 11 et 15 cinéastes qui vont. Donc on a une échéance, quoi. Donc on reçoit un certain nombre de films, comme pour les autres sélections, et ils sont visionnés en petit comité de visionnage pendant une période de 2-3 mois avant Cannes. Et l'idée, c'est de profiter de Cannes pour aider des films qui n'ont pas encore de distributeurs en priorité. D'accord. Et sachant qu'on essaie d'avoir vraiment une parité entre la fiction et le documentaire. Et voilà, pas mal de premiers, deuxième long métrage. Et cinéma français en priorité aussi. C'est-à-dire qu'on a quand même 6 films qui doivent appartenir qui doivent être réalisés par des cinéastes français en tout cas. Et là, alors cette année, c'est vrai que le documentaire se lie à la fiction, et on est vraiment entre les deux. Moi là, vraiment, j'ai vraiment pris mon pied. Là, ce soir, je vais regarder l'Assemblée. Ça sera le film qui me manquait pour l'instant pour avoir vraiment eu la vision d'ensemble. Et là, je serais passé à côté de la sélection serbe. Bon voilà, après d'accord, dommage, il y avait des très beaux films. J'aurais bien aimé aussi pouvoir y aller, mais voilà, c'était des fois, c'est comme ça. J'essaierai de les rattraper plus tard. Donc, alors voilà, donc pour remettre bien tout ça en forme. Donc l'ACID, qu'est-ce que c'est que l'association au quotidien sur l'année? Donc on a compris, au niveau de Cannes, on va dire des cinéastes qui sont déjà passés par l'ACID sélectionnent d'autres jeunes cinéastes. Je dis jeunes, il y en a des fois qui sont moins jeunes, mais ou pas, oui. En tout cas, Mariana Otero est une cinéaste très expérimentée qui a déjà 3 longs métrages au moins, faut pas que j'en oublie, à son actif. Oui, et puis c'est sympa faire injure à Emmanuel Parot qu'on a reçu plusieurs fois avec nous, et voilà. Et aujourd'hui, voilà, c'est pas un trentenaire, on va dire, mais voilà, c'est effectivement des cinéastes qui arrivent et qui n'ont pas forcément de distributeurs au moment. Oui, ou qui ont même des productions fragiles, et du coup, alors. Au quotidien, qu'est-ce qui se passe? Au quotidien, alors durant l'année, donc on reçoit des films c'est toujours au moins 3 mois avant la sortie du film. C'est le temps qu'on estime nécessaire, autant à l'équipe de permanents de l'ACID que pour les cinéastes aussi, pour préparer la sortie du film, c'est-à-dire alors réaliser un document, de la littérature autour du film. Donc un cinéaste... Il y a toujours des très très belles plaquettes. On essaie de faire un 4 pages, voilà, c'est assez complet avec une interview, le texte d'un cinéaste, au moins d'un cinéaste parrain.
et oui, qui donne un peu envie d'aller vers le film. Et c'est aussi un outil pour les exploitants qui est important pour leur public. Et du coup, on a ces visionnages-là. En gros, si quelqu'un veut nous envoyer un film, une société de production, enfin un distributeur plutôt, il le fait au moins 3 mois en avance. On le visionne, nous, aux ateliers Varan à Paris. Et on se retrouve, donc oui, c'est des dates un peu régulières. Tous les mois, il y a une projection Varan. C'est ça, c'est que la CID, c'est un rendez-vous d'un 12 films. Ah non, pas du tout, non, c'est un travail. Tous les mois, on se retrouve. D'accord. Et alors, on se retrouve pas tous les cinéastes en même temps, mais on a un vivier de cinéastes assez important qui fait qu'on retrouve entre une bonne vingtaine, souvent entre 10 et 20, oui, c'est ça, ouais, quand même 20 quoi, aux ateliers Varan pour discuter des films. Donc on se fait des sessions où on voit 3-4 films en une journée. On mange ensemble et on parle des films. Et puis le soir, on fait des tours de table et on discute ensemble de ce qu'on a vu. Et là, les gens qui ont envie de soutenir le film se manifestent à la fin des débats. Et il faut au moins un minimum de 4 à 5 soutiens pour emmener un film, pour qu'un film soit pris dans le processus de soutien de la CID. Parce qu'en dessous de ça, on considère que le vivier de cinéastes, c'est-à-dire que ça serait trop lourd si une seule personne voulait soutenir le film, parce qu'il devrait être sur les routes et accompagner là. Et du coup, on a un minimum de soutien. Voilà. Côté, donc, et puis on doit quand même en sélectionner, parce qu'on a un nombre de places malheureusement limité quand même. C'est-à-dire qu'il y a combien de films alors, qui sont aidés à l'année. Alors là, mince, vous me posez une colle, j'ai pas les chiffres. Je sais plus, je crois qu'il y a, je dirais une quinzaine de films qui sont soutenus à l'année. Ça fait une trentaine de films, un peu moins de 30. Sachant que les films qui sont à Cannes, effectivement, sont soutenus aussi avant la sortie. Donc, c'est sous caution de vérification ultérieure, mais je crois que c'est à peu près ça quand je compte vite fait. Donc c'est à peu près un film par mois. Oui, c'est ça. Ça peut un à 2 films selon, parce que le juillet-août, on n'en a pas. Voilà, la période de Cannes aussi, on n'en a pas. Donc en gros, c'est sur, on va dire 8 sessions, 8 Varans à peu près qu'on arrive à faire ça. Alors justement, donc vous êtes cinéaste. Voilà, qu'est-ce qui vous aide, vous, dans la création aussi, de pouvoir se rencontrer avec tous ces autres cinéastes, voire aussi ceux qui sont en train d'émerger. Est-ce que ça vous est-ce que ça crée des générations? Est-ce que pour vous ça vous booste? Alors c'est stimulant, surtout qu'un cinéaste a souvent l'habitude de plutôt travailler seul. Enfin, en tout cas, il n'y a pas tellement de collectifs de cinéastes qui font des films ensemble, donc pour moi c'est vraiment un espace de rencontre et d'échange autour du cinéma, et effectivement il y a des choses qui s'inventent. Enfin, moi, quand je vois un peu une programmation acide, même là, il y a des cinéastes un peu acides, que j'ai envie de dire, même dans leur manière d'aborder le cinéma. Alors, il n'y a pas de dogme, mais je pense qu'il y a une manière une éthique aussi, une forme de travail, même par rapport aux moyens qui sont engagés. Alors voilà, la CID ne soutient pas évidemment des films qui ont des très grosses sorties, donc des très gros moyens, souvent de production qui sont associés. Donc on se retrouve quand même avec des cinéastes avec qui on a un terrain commun assez évident, autant dans la manière de produire les films que même de les faire parfois. Donc je pense que c'est très important pour un cinéaste d'avoir ses pairs en face de lui et de pouvoir partager à la fois ses espaces de création et ses doutes et ses inquiétudes. On est quand même assez seul quand on est dans un processus. Voilà, on a notre producteur qui est notre accompagnant pendant longtemps, mais moi je suis toujours très curieux de comment font les autres, de comment il choisit tel acteur, comment il travaille, s'il répète ou pas, comment il envisage la lumière, et ça c'est des choses des questions devant lesquelles on est souvent très seul, et c'est assez chouette de sentir une communauté de cinéastes. Et justement de se dire, voilà, à peu près 8 fois par an, on se retrouve, on regarde des films, donc ça veut dire qu'on continue une vraie réflexion sur le cinéma et pas sur son cinéma forcément, sur le cinéma en général. Oui, et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on dépasse le simple enjeu de nous, la création et l'artistique, c'est-à-dire qu'on va au-delà. Le cinéma, c'est d'abord un lieu. Le cinéma, c'est d'abord un endroit dans lequel un public rencontre une œuvre. Et la question du lieu, elle est au centre de la CID. C'est-à-dire, si ces lieux disparaissent, si on ne soutient pas les films et les lieux
portent nos films, qui sont le cinéma, les salles d'art et essai, très clairement, simplement à un moment donné on fera plus de films, ou alors on fera des films autrement, c'est-à-dire qu'on fera plus de films qui sortiront en salle. Et tout l'enjeu, c'est il y a une création, je dirais un nombre d'œuvres produites, créées chaque année qui est extraordinaire. Il faut absolument préserver cette proposition foisonnante, parce que c'est ça qui garantit la richesse du cinéma qu'on va faire encore demain. C'est ces influences-là qu'on a en commun qui portent après les fruits de l'innovation et de jeunes talents, de jeunes émergents. Et c'est ça qui est assez beau à l'Acide, c'est quand il y a vraiment des gens qui émergent à l'Acide et je peux parler de moi. Moi, avant l'Acide, je n'existais pas, et c'est l'Acide qui a porté aussi cette première œuvre et qui en a pris soin. Il y a du soin, il y a de la bienveillance et de la tendresse. Et c'est pas du tout la compétition, quoi. Il y a vraiment et ça c'est assez beau à vivre. Alors autant à Cannes qu'au quotidien dans l'année, quoi. Alors après on s'engueule, on s'écharpe autour de films, c'est normal. Mais ouais, je trouve que c'est ça qui est assez beau. Est-ce que dans votre création à vous, ça prend quand même du temps, déjà tous ces rendez-vous, mais en plus après d'aller sur les routes, d'aller soutenir ce film, c'est du temps, c'est de l'énergie. Est-ce que justement ça vous prend du temps sur votre création, ou au contraire, là d'être sur les routes, ça vous donne encore plus de tonus et d'écriture ou d'envie de cinéma? Alors quand on est sur les routes avec son propre film, c'est un temps qui est nécessaire parce qu'on a fait le film et qu'on a envie de l'accompagner. Mais ça prend, voilà, il y a toujours un espèce de moment où on bascule du côté de j'aimerais bien avoir ce temps que je suis en train de passer sur la route avec le film à travailler, à préparer mon autre film. Et oui, c'est toujours du temps qu'on prend, évidemment, c'est du temps qu'on consacre à soutenir le film de quelqu'un d'autre, mais c'est important. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas en tout cas moi, c'est pas un temps dans lequel je travaille. Mais c'est un temps qui me nourrit parce que je suis avec un autre cinéaste et qu'il y a de l'amitié qui naît, parce que moi j'ai rencontré Patrick Chia par exemple à l'occasion quand l'Acide a soutenu Brother of the Night, et c'était une très belle rencontre. Donc c'est évidemment ces rencontres-là qu'on a envie de retrouver. Mais c'est pas un temps où moi je me sens travailler vraiment à ce qui fait que je fais du cinéma, quoi. Non, c'est un autre temps, ouais, voilà. Mais qui est nécessaire, qui est une forme de soutien à notre outil. Est-ce qu'on peut être 2 fois soutenu par l'Acide? Ah oui, on peut être on peut être autant de fois qu'on fait de films soutenus à l'Acide. Ouais. Si on répond à des critères qui sont, je dirais, petite sortie, quoi. C'est-à-dire un film qui sort sur 120 copies, a priori il n'a pas besoin de nous. Voilà. Donc c'est plutôt en termes de besoin un film qui est en dessous de 40 copies et que par ailleurs, voilà, ça vient vraiment dans un second temps, le nombre de copies. Nous, c'est quand on parle des films à l'Acide, on essaie de trouver un diffuseur déjà. Bon, souvent les distributeurs sont quand même assez intelligents, ils connaissent bien leur métier, du coup ils nous envoient pas un film qu'a priori on serait pas susceptible de. C'est jamais les réalisateurs qui vous envoient direct, si certains qui n'ont pas de distributeur, comment ça se fait? Alors non, le long de l'année, on s'occupe pas de chercher de distributeur. On prend, c'est Cannes, c'est le rôle de Cannes. C'est que pour Cannes, voilà. D'accord. Okay. Cannes, on prend des films, on peut prendre des films sans distributeur, on peut en prendre aussi avec distributeur, sachant qu'on a un système de points qui fait qu'un film qui n'a pas de distributeur a plus de points d'emblée qu'un film qui en a un. Et après, ce qui joue, c'est le vote des cinéastes qui décident, voilà. Pour Cannes, là. Pour Cannes. Et pour le long de l'année, le reste de l'année, c'est des films qui ont un distributeur qui viennent jusqu'à Cannes. D'accord. Ouais. Et donc, mais qui sont des distributeurs qui ont besoin d'être soutenus, quoi. Et qui. Donc le film sort en salle. Dans une salle et des fois beaucoup plus, ouais. Mais voilà. En tout cas, il a une vraie sortie en salle. Et il a forcément quand même un plan de sortie qui est de plusieurs salles. Hein, parce que sinon, ça n'a pas de sens de soutenir. Enfin, nous, on va pas aller sur les routes s'il n'y a pas de route à traverser, à parcourir. Et après, au bout d'1 mois après sa sortie, c'est quoi? C'est que l'Acide va payer des copies, va juste payer les cinéastes va financer les voyages. Comment ça se passe pour qu'on arrive un petit peu à comprendre? Oui. Alors le soutien de l'Acide, c'est d'abord un réseau de salles qui sont partenaires. Donc des exploitants qui ont l'habitude de travailler avec l'Acide et qui ont l'habitude de programmer. Donc on ouvre
aussi, donc il y a les permanents de l'Acide qui travaillent tout le long de l'année et qui sont en contact, en lien avec les exploitants, qui savent aussi les affinités de programmation et qui du coup sont susceptibles de dire voilà ce film, de proposer des films à des exploitants et donc de permettre à un film qui a priori n'aurait peut-être pas eu accès à telle ou telle salle d'y avoir accès. Ensuite, c'est toujours un argument pour les exploitants d'avoir pour son film ou pour lancer son film, un film dans sa salle, d'avoir un réalisateur et puis même 2 réalisateurs quand il y a un réalisateur qui accompagne l'autre réalisateur à la site pour parler des films et présenter. Ça, le public est souvent très sensible. Et voilà, c'est surtout ce soutien-là, quoi. Et après, la CID prend en charge le voyage des cinéastes, les défrais et même propose aussi une rémunération. D'accord, oui, pour pouvoir y aller. Alors vous, ça vous a complètement changé la vie, la CID? Ça a changé la... Oui, bien sûr. L'exposition de Cannes, justement. Voilà. Oui, l'exposition. Comment on vit, en fait, quand on est à la CID où le film passe 3 fois, enfin 2 fois aux arcades et 1 fois à Alexandre III, ou peut-être 2 fois. Donc il y a une forte exposition, presque on va dire pendant une journée sur vous. Et après, il y a la presse qui arrive, mais voilà, comment est-ce qu'on le vit quand on est un jeune cinéaste, à peu près de la même génération, donc il y a encore un jeune cinéaste qui arrive à la CID et d'un seul coup je pense qu'on est un peu emporté quand on est en train de faire son film chez soi et d'un seul coup ça va très vite, je pense. On le vit bien. Ouais. Non, on le vit très bien. C'est une question que je pose pas souvent parce que d'habitude j'ai des réalisateurs qui sont dedans, donc je ne pose pas cette question-là, mais là ça me fait plaisir de la poser. Oui. Non, ça fait c'est à la fois c'est-à-dire que le film trouve tout de suite une place. Et en même temps, ce qui est assez beau, c'est que à la fois il y a ses premiers spectateurs, il les fait ici et les réactions sont très belles parce que le matin c'est vraiment plus une projection spectateur. Du coup, moi je me rappelle très fortement de l'émotion de cette première au Studio 13 où pour la première fois des gens voyaient le film. En plus, on était avec les enfants qui étaient les protagonistes du film, qui étaient là. Et on était tous fondus en larmes parce que alors ça fonctionne, voilà, ça fonctionne pas forcément à chaque fois, mais là il y avait quelque chose qui était réconfortant et qui était rassurant aussi parce qu'on travaille pendant des mois sur un film, on sait pas au fond, le pari c'est toujours que le spectateur va être ému par ce qui nous émeut, et c'est ça qui se révèle là à cet endroit-là. Après, je pense que la chance de Cannes, là, c'est qu'effectivement, il y a énormément d'exploitants qui sont là et qui vont voir le film en même temps, qui vont en parler et qui vont se dire mais celui-là, c'est super, tu l'as vu, oui, il faut le prendre, et c'est les exploitants qui font le cinéma. C'est eux qui font le travail d'aller chercher leur public, qui font le travail d'exposer un film. Un attaché de presse, c'est super important d'avoir tout ça, mais quand même, le travail de terrain, dans 90% des salles, c'est les exploitants qui le font. Il faut donner envie aux programmateurs de mettre leur film. Donc et je pense que ça change vraiment par rapport à Cannes, sur ce coup-là, change vraiment par rapport à un autre film qui ne bénéficierait pas de Cannes et qui devrait sortir. Donc bien sûr qu'il y a des réunions d'exploitants tout au long de l'année qui visent des visionnages, donc des visionnements. Donc il y a d'autres possibilités, mais il n'y a pas cette... Là, si vous voulez, on est dans un moment, une émulsion, quelque chose un moment T où tout se réunit et il y a cette fenêtre. Et y être, tout est bon. C'est évidemment formidable pour un film. Est-ce qu'on s'en relève facilement de Cannes quand on rentre après oui, parce que alors je pense que nous on est vraiment la CID elle a vraiment à échelle humaine. Enfin, on est dans quelque chose de très doux, de pas du tout. C'est-à-dire qu'à la fois on est à Cannes pendant le festival de Cannes et à la fois on n'est pas le festival de Cannes. C'est-à-dire moi ce que je trouve assez beau, c'est cette simplicité. Ouais, on est vraiment dans une simplicité. Du coup, on n'est pas... et c'est très bien, je trouve, d'arriver à Cannes, d'avoir son film dans cette section-là, parce que ça nous fait redescendre, ça nous fait descendre. Il y a une forme d'humilité, en même temps de générosité. La quinzaine, par exemple, ils ont une armée de gens qui travaillent à la quinzaine. La CID, c'est 10 personnes qui sont permanents en plus et qui font un travail incroyable, qui sont sur tous les plans, sur tous les feux. Je sais pas comment... Moi je vois beaucoup Emmanuel, mais je vois pas en fait comment ils tiennent encore debout. Je les vois tout le temps. Ils sont crevés, mais à la fois heureux parce que forcément quand on travaille avec des gens qu'on travaille toute l'année, on partage des choses très fortes et ces expériences-là, elles restent. Et oui, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de... Donc non, on est très très bien entouré en étant à la CID et
j'ai même pas de mauvais. L'après-coup Cannes, j'ai même pas eu d'après-coup parce qu'il y a un lien qui se continue en fait. Oui, c'est-à-dire que vous êtes passé à l'Acide de Cannes, vous devenez membre de l'Acide. À la rentrée, on se retrouve, on fait des pots ensemble, on discute. Il y a quelque chose qui dure comme ça. Et moi, ça fait 3 ans quand même déjà, donc ça fait un moment finalement. Et j'ai l'impression que c'était hier et que tout est voilà, comme ça, très doux, très. Il n'y a pas de rupture. Moi, ce que j'aime à l'Acide, c'est que ça me donne des envies de cinéma. Ouais. Presque tous les films que je vois à l'Acide, je me dis, mais voilà, effectivement, il y a une jeunesse automatiquement, mais c'est que d'un seul coup, il y a une vraie réflexion sur le cinéma, notamment avec beaucoup de choses. Là, voilà, là je vois beaucoup de films ces jours, et à chaque fois, j'ai ce plaisir-là. Je suis à la séance de 22h30, il y a moins de monde, on est bien. Et voilà, et quel bonheur quoi. Là on sait qu'on va tomber sur quelque chose qui va nous changer et qui des fois nous reste longtemps en tête. Voilà, on a eu Marianne très très longuement avec nous. Oui, j'adore, il est extraordinaire. Et c'est juste avant la fin de l'été. Avant la fin de l'été. C'est absolument merveilleux. Un petit mot sur vous, Bérénice, parce que voilà, moi je vous connaissais pas encore. Donc vous avez donc réalisé ce premier long métrage documentaire. Alors c'est la première fois du coup que j'ai un réalisateur en face de moi dont je n'ai pas vu les œuvres. Donc voilà, donc je suis vraiment désolé, mais ça a été un petit peu rapide et tout. Vous en êtes où aujourd'hui dans votre travail, voilà, comment ça se passe? Comment ça se passe? Là, c'est marrant, je vais vous parler d'un film qui n'existe pas encore. Non, là, je vais être en montage. Ouais, je vais me mettre en montage. D'accord. Le film existe presque. Je vais être en montage. C'est un documentaire? Ce sera les deux. Il y a du documentaire, il y a de la fiction. Beaucoup de rush. Oui, j'ai beaucoup de rush. C'est en plus un vieux projet que je mène depuis longtemps. Donc voilà, il faut que je l'aboutisse et je vais m'y consacrer les prochains mois. Bon, et écoutez, on n'a pas pu voir le premier avant de vous rencontrer. Dès que celui-là sera terminé, ce sera avec grand plaisir qu'on en reparlera. Alors ce sera sans doute par téléphone parce que c'est plus pratique pour nous souvent, et pour vous aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus pour parler de l'association Acide. Ça nous a fait grand plaisir et je pense qu'on a bien éclairé tout le monde avec ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.